Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier un nouveau système articulé. Alors pour ce faire, je vais commencer à vous présenter rapidement notre système. Ici nous avons un système articulé sous forme de treillis. Nous avons 5 poutres, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 5 nœuds. 1, 2, 3, 4 et 5 nœuds ici. Le système est encastré à la verticale ici, via les nœuds 1 et 5. Et nous avons une force 3, une force appliquée au nœud 3 ici, une force verticale F appliquée. Du coup, nous allons étudier ce système avec la méthode des éléments finis en traction et en compression. Du coup, nous allons déterminer les efforts normaux, les réactions au nœud 1 et 3, et nous allons calculer les contraintes normales. Alors, ici, ici je vais vous présenter rapidement les différents types de repères. Ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs types de repères. Ici, on va commencer à se focaliser sur les repères en vert ici, avec les lettres majuscules, c'est-à-dire U1, V1, U2, V2, U3, V3, U4, V4 et U5, V5. Ici, les repères en vert ici représentent les déplacements des nœuds 1, 2, 3, 4 et 5 par rapport au repère global X et Y. C'est-à-dire que ici, nous avons notre système sous forme de treillis avec le repère X et Y. Ici, ce repère représente pour nous le repère global de notre système. Ici, on peut remarquer rapidement que les repères en vert ont le même sens et la même direction que le repère X et Y. Ici, comme j'ai dit, X et Y, c'est le repère global de notre système. Donc ici, vous pouvez voir en vert, j'ai associé sur chaque nœud un repère en vert identifiable par un numéro dont porte le nœud. Donc ici, rapidement, les repères en vert ici, c'est-à-dire U1, V1 et U2 et V2 représentent les déplacements des nœuds par rapport au repère global. Puis ici, en vert ici, en bleu tant pour moi, nous avons U2, V2 par exemple ici, et U1 et V1 en minuscule ici. Alors ces repères, on appelle les repères locaux. Alors ces repères représentent les déplacements des mêmes nœuds là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 par rapport au repère local. La différence entre le repère local et le repère global, c'est que le repère global, il est indépendant de la structure. C'est qu'on peut, on peut le placer dans n'importe quel sens. Or, le repère local, il est associé à une poutre. Par exemple, ici, si on prend la poutre 1 ici, on peut voir que le repère local en minuscule ici, U1 et V1, on peut voir que U1 a la même direction que notre poutre 1. Donc, un repère local est toujours associé à la poutre dont il fait partie. Et l'un des axes du repère local a plus ou moins le même sens que pas le même sens, la même direction que la poutre dont il est associé. Donc ici rapidement nous avons deux types de repères. Repère global, le repère global ici en vert ici, donc ici en vert repères globaux, donc en vert les repères globaux et en bleu les repères locaux. Alors ici on va essayer d'identifier chaque nœud avec leur angle. C'est-à-dire qu'ici, si on prend la poutre 1, la poutre 1 est repérée par les nœuds 1 et 2. Donc, par rapport au repère global, c'est-à-dire X et Y, on peut remarquer que la poutre 1 est repérée par l'angle θ, θ est égal à 0. Donc, vu que cette poutre 1 elle est à l'horizontale, donc on est dans ce sens, c'est 0. Si on passe à la poutre 2, la poutre 2 ici est repérée par les nœuds 2 et 3, c'est la même chose. C'est une poutre horizontale, nous sommes dans ce sens. Si on a notre petit dessin ici, on part de 0 vers X ici. Du coup ici l'angle c'est 0. Et 3 et 4 sont pas dans ce sens. On part de 3 vers 4. Donc on est là, dans ce sens.
Ici on a l'angle θ. Ici cet angle θ va être identifié par 45 degrés. Du coup ici on va dans ce sens, on est positif. Du coup on est ici, on est dans cette zone ici. Concernant le repère ici, comme j'ai dit, le repère en vert ici, les repères en vert sont les repères globaux parce que ces repères en vert ont le même sens et la même direction que le repère X et Y, ici en marron. Donc ici, on identifie la poutre 3 ici, par les nœuds 3 et 4. Donc ici, on part dans ce sens, on a plus θ, donc 45 degrés. Maintenant, 4 et 5, donc 4 et 5, ici, on est là, derrière ici, donc 0. Donc ici, si on est dans cette ligne, on est 0. Là, si on fait ça, on a 80 degrés. Donc ici, c'est la même chose. Donc ici, on fait ça, on a 80 degrés. Donc c'est pourquoi 4 et 5, on a 180. Pas 80 degrés, excusez-moi, c'est 180 degrés. Donc on est un angle plat. Donc ici, on est là. Donc 4 et 5, la poutre 4, repérée par les nœuds 4 et 5, est repérée dans le repère global par l'angle θ est égal à 180 degrés. Du coup, on passe à la poutre 4,2. 4,2, nous sommes dans ce sens. Facile, on part dans ce sens, donc on est plus ici. Donc 90 degrés, plus que nous sommes dans ce sens. Là, plus 90 degrés, si on part dans ce sens. Plus 90 degrés ici. Maintenant, la dernière poutre, 5,4. 5 vers 1, 5, 2, temps pour moi. On part de 5 vers 2, donc on est dans ce sens. On va dire comme ça. 5 vers 2, on a plus 45 degrés. Du coup, ici, grâce à ce petit graphique, c'est ma technique qui me permet d'identifier les nœuds, les angles associés aux poutres par rapport au repère global. Alors, il existe plusieurs techniques pour trouver ces angles. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez trouver sur internet. Il existe plusieurs techniques, mais moi, pour identifier le sens positif ou négatif des angles, dans ce type de système, moi j'utilise ce petit dessin. Maintenant, il existe plusieurs méthodes. On peut, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, on peut faire dans le sens inverse. Ou au lieu de faire 4, 5, on peut lire 5, 4. Donc chacun sa méthode. Donc moi, j'essaie de identifier les nœuds dans l'ordre croissant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va me faciliter l'assemblage dans la suite de notre étude. Merci.